Bonjour à tous, Pierre-Antoine Nonot-Varly est mon invité. Il est directeur commercial de Sienna IM, société de gestion qui gère plus de 33 milliards d'actifs. C'est un acteur de poids dans le paysage français. Cher Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour Eric. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en quelques phrases même, allez, soyons généreux, cette société dont vous êtes le directeur commercial, peut-être le positionnement et peut-être l'historique? Avec plaisir. Sienna IM, c'est un groupe qui fait aujourd'hui 33 milliards d'actifs sous gestion, avec une majeure sur la gestion cotée, puisque la gestion cotée représente 30 milliards d'actifs. On va de la gestion action, monétaire, obligataire et de la gestion diversifiée. Et les 3 milliards restants sont investis sur les marchés non cotés, et notamment la dette privée. Nos clients sont assez variés, puisqu'on a 60% de nos clients qui sont institutionnels, caisses de retraite, mutuelles, assureurs, vraiment très varié côté institutionnel, et une clientèle retail. D'accord, donc des particuliers. Des particuliers, tout à fait, qui sont au travers des dispositifs d'épargne salariale et retraite, mais aussi en assurance vie, en compte titre, en PEA. Alors, l'historique, peut-être? L'historique, Sienna, c'est une marque nouvelle. Les gens la connaissent peut-être un peu moins que les noms, on va dire, plus connus et plus vieux de la place. C'est une marque qui est née en 2022. Nous avons consolidé un certain nombre de sociétés de gestion et nous avons revu la gamme. Nous avons développé des innovations produits, parmi lesquels ce que l'on appelle la gestion hybride, où on entremêle les actifs cotés et les actifs non cotés, puisque nous avons ces deux expertises chez Sienna. Alors, on va parler thématique. Alors, on parle beaucoup en ce moment sur les marchés de l'intelligence artificielle, la fameuse IA qui va disrupter le monde. Il y aura plus de col blanc, plus de col bleu, plus personne, plus de travail. Mais vous avez décidé plutôt de parler des grands enjeux de 2026. Pour vous, c'est pas du tout l'IA, c'est la souveraineté et la défense. Alors, pourquoi ce choix chez Sienna IM? Alors, la souveraineté et l'IA sont interconnectées, puisque l'IA, aujourd'hui, c'est les nouvelles intelligences de ce monde. La guerre qui se prépare à l'avenir, c'est plutôt une guerre entre grandes entreprises qui sont parfois plus grandes que des États. Et la souveraineté européenne aujourd'hui, elle est essentielle. On le voit avec la crise au Moyen-Orient en ce moment, on l'a vu avec la crise en Ukraine, on l'a vu avec la crise du Covid. Il est urgent de s'assurer de l'autonomie de nos nations. Et l'autonomie, elle passe par plusieurs vecteurs. Donc l'intelligence artificielle en fait partie, parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi une manière de communiquer, et donc du coup de communiquer aux nations, au peuple, mais c'est aussi l'indépendance énergétique, c'est aussi les technologies, c'est aussi la sécurité alimentaire, la sécurité pharmaceutique, La cyber, peut-être la aussi. cybersécurité, tous ces enjeux, l'autonomie industrielle, qui vont vraiment prendre de plus en plus de poids, parce qu'en fait, on voit qu'il y a aussi un repli sur les blocs. Donc les US se replient sur eux-mêmes, l'Asie se replie sur elle-même, et l'Europe doit faire front de ces grands blocs. Et donc, du coup, il faut qu'on soit dans la capacité de répondre à cet enjeu économique. Ce n'est non plus un terme politique, la souveraineté, c'est un terme économique. Donc, parmi les fonds dont vous vouliez parler, il y a le fonds Sienna Action Euro Souveraineté, philosophie d'investissement, et peut-être quelques lignes qui garnissent ce fonds. D'abord, la philosophie sur ce fonds qui est Sienna Action Euro Souveraineté. Je crois qu'il est éligible PEA, c'est ça? Tout à fait. Éligible PEA, éligible compte titre. C'est un fonds aussi présent dans les assurances vie. C'est un fonds 100% action, listé. Donc du coup, il est investi à 100% en action en permanence? 100% action en permanence. D'accord. On vient en fait travailler sur l'environnement euro, donc l'indice de référence à MSCI EMU. Et on travaille sur 7 piliers de la souveraineté, donc j'en ai parlé. L'indépendance énergétique, la sécurité alimentaire, les technologies, mais il y a aussi l'aéronautique, l'espace et la défense. La défense, c'est un enjeu clé, hein. On va pas se le cacher. Et tout ce qui fait écho aujourd'hui entre la crise en Ukraine et la crise au Moyen-Orient montre qu'en Europe, on a des vrais problèmes. Et quand on voit des valeurs comme Rheinmetall, comme Thales, comme Airbus, Tout ça, ils peuvent faire partie du fonds? ils peuvent faire partie du fonds. Sur l'indépendance énergétique, on va retrouver du EDF sur le nucléaire, on va retrouver du Total aussi sur la partie pétrolière, on va dire. Et après, on va avoir des thématiques d'autonomie industrielle, donc peut-être un petit peu plus généralistes. Il pourrait y avoir quoi? Du Schneider, du Legrand? Schneider, on pourrait avoir du Legrand, on pourrait avoir du Siemens. Mais on va avoir aussi sur les nouvelles tech, par exemple, du ASML, du ST Microelectronics, du Infineon. C'est des valeurs, en fait, qui sont les champions européens, voire mondiaux parfois. Donc en fait, c'est quand même des boîtes
beaucoup dans l'innovation. Alors, Vous n'allez pas avoir de l'agroalimentaire dans ce fonds, par exemple. on peut, sur la sécurité alimentaire, on va retrouver du Danone. On D'accord. va retrouver du Mowi sur l'élevage de saumon D'accord, en ok. Europe. Pourquoi? Parce que, on le voit bien, pendant la crise du Covid, cette fois-ci, on a des problèmes d'approvisionnement. Donc, on travaille sur l'ensemble du spectre. Néanmoins, c'est vrai que quand on regarde les valeurs en portefeuille, il y a des secteurs qui sont plus représentés que d'autres. Et c'est pourquoi il faut faire attention à la comparaison par rapport à un benchmark, un indice de référence. Il y a un benchmark pour vous, pas du tout? Oui, le MSCI EMU. Et ce benchmark est un benchmark de référence, mais le gérant ne gère pas sous une gestion benchmarkée puisqu'il va avoir un biais sectoriel très D'accord. fort. Aujourd'hui, par exemple, on est sous-pondéré sur les banques. On est surpondéré sur la défense. Mais c'est des convictions du gérant. Donc, vous me parliez de la stratégie de gestion. Nous, on fait de la gestion de conviction, donc la gestion active, du stock D'accord. picking, et avec toujours un filtre ESG, donc investissement socialement Ça responsable. marche encore, ce thème de l'ESG? Ça marche parce que c'est une conviction de long terme. D'accord. Donc vous avez toujours maintenu chez vous Toujours maintenu, en fait, D'accord. la conviction autour de l'ISR. On n'est pas labellisé ISR, donc il n'y D'accord. a pas d'exclusion dans le fond. Néanmoins, on s'assure que les entreprises, et notamment par exemple dans le secteur de la défense, il est essentiel d'adresser le sujet de la gouvernance. Hors de question de financer ou d'acheter une entreprise où il y a des mallettes de cash Bien sûr. qui se baladent. Donc ça existe encore, ça? Bon, J'en sais rien. Non, mais... Mais en tout cas, on est très vigilant sur la gouvernance D'accord, de l'entreprise dans ce secteur d'activité. Dans l'autonomie industrielle, on va aller regarder les sujets sociaux, de relocalisation, de réindustrialisation. Donc, c'est vraiment des enjeux qui nous tiennent à cœur. Et le fonds se comporte plutôt bien parce que, on compare quand même par rapport au MSCI EMU, depuis le début de l'année, il a une performance qui est équivalente. D'accord. On va aborder un fonds qui me paraît intéressant parce qu'en ce moment, je pense que dans la conjoncture, il marche bien. Enfin, c'est mon avis, c'est le fonds Siena Performance Absolue Défensif. Approche multiclasse d'actifs, donc majoritairement investi en produits de taux, mais géré de façon flexible et réactive, c'est-à-dire qu'il peut y avoir également des actions. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce produit qui n'est pas éligible, bien évidemment, au PEA, puisqu'il y a du taux d'intérêt, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la philosophie de ce fonds? Est-ce qu'on peut espérer en termes de rendement? Comment ça se passe? Oui, alors Eric, c'est vrai, on a beaucoup de remontées aujourd'hui de nos clients qui se retrouvent un petit peu esselés, qui ne voient pas en fait comment se comportent les marchés. Et les marchés sont extrêmement volatiles et beaucoup de nos clients nous demandent des solutions prudentes. Ce fonds-là, c'est un fonds prudent. Il a effectivement cette caractéristique d'être flexible, c'est-à-dire qu'il ne va pas justement suivre une gestion benchmarkée, c'est-à-dire que parfois vous avez des profils de fonds prudents, c'est 80% obligations, 20% actions, et le gérant, même si les marchés en 2022 décrochent, il reste bloqué avec ses 80% d'obligés. Nous, dans ce fonds-là, le gérant a la possibilité d'allouer de manière beaucoup plus libre les poches entre allocation taux, allocation action, voire allocation de Et la pondération, c'est quoi? C'est 90-10? Ou c'est même pas, ça peut vraiment varier. Il peut y avoir 50% d'actions? Il peut y avoir 50% d'actions, c'est le max d'ailleurs au demeurant dans ce fonds-là. Ce qui en revanche est intéressant, c'est qu'il y a quand même ce cœur taux qui permet d'avoir une faible volatilité et des stratégies satellites que le gérant va sélectionner pour justement apporter de la valeur. Et juste pour illustrer en termes de performance, en 2022, marché des taux, moins 15, à la casse en fonction des obligations, marché action, moins 10, et notre fonds, il fait 1,67. D'accord. Donc, il y a combien dans le fonds, à peu près, dans le groupe? Il y a 250 millions aujourd'hui. Donc, c'est un fonds qui est très apprécié aujourd'hui comme une alternative sur les fonds prudents, sur les gros flagships de la place. Et on aime en parler aujourd'hui et on a une très belle écoute. Et donc, en ce moment, en conclusion, il y a beaucoup d'intérêt sur ce fonds? Beaucoup d'intérêt et il se comporte très bien. Juste pour donner un autre exemple de performance au-delà de l'année 2022, performance annualisée sur 3 ans, au-delà de 6%. Je pense que c'est pas mal. Prudent, c'est plutôt très bien. Merci Pierre-Antoine. C'était Pierre-Antoine Varly, directeur commercial de Siena IM, société de gestion avec plus de 33 milliards d'actifs sous gestion. On a parlé de 2 fonds, je le rappelle. Siena Action Euro Souveraineté, bon, vous l'avez compris, c'est la souveraineté européenne. Et puis Siena Performance Absolue Défensif. Grosse part d'obligations, mais également des actions avec une grande flexibilité du gérant. Voilà, très bonne journée à tous. Très bon week-end. Merci Eric.